Bonjour à tous pour cette deuxième session de mieux vivre ce que l'on croit. Nous allons revoir les aspects de la semaine dernière concernant la foi pour que nous puissions bien nous y retrouver aujourd'hui. Mais vous savez que la foi, elle est concrète, elle est pratique, elle est terre à terre et que si nous voulons grandir en maturité, eh bien, nous devons comprendre ces trois aspects très simples de la foi. En premier, la foi, elle dépend de son objet. Et donc, bien entendu, lorsque nous connaissons l'objet de notre foi va pouvoir, en dépendance de la connaissance de l'objet, pouvoir grandir. Donc, l'objet dont il est question ici, bien entendu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui concerne la vie chrétienne. Donc, notre foi, elle va dépendre de l'objet dont il est question, c'est-à-dire Jésus-Christ pour le moment. Et puis, tout ce qui concerne aussi le royaume de Dieu. Et puis, on a vu aussi que la profondeur de notre foi, elle est proportionnelle à notre connaissance de son objet. Et nous ne sommes pas dans ce cours sur simplement de la doctrine, mais nous comprenons bien que l'objet de notre foi, la connaissance de notre foi, s'appelle Jésus-Christ. Et que l'identité chrétienne, elle est fondée sur la relation que nous avons avec Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint, avec Dieu le Père. C'est une vie relationnelle et au travers de notre relation, nous allons pouvoir marcher par la foi. Donc ce cours sur la foi nous a amené à ce cheminement de comprendre combien c'est important de fonder notre foi dans la relation que nous avons avec l'objet de notre foi et d'approfondir notre relation. Dans cette saison prophétique dans laquelle nous sommes, alors qu'il y a eu ce confinement et cet arrêt, on pourrait presque dire une réinitialisation de nos vies, qui a été possible par le fait qu'on a dû tous s'arrêter au niveau mondial, pratiquement. Bien entendu, ce virus, cette pandémie nous y a obligés. Mais vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, cet arrêt qui est encore un petit peu là, nous sommes en train de reprendre. Nous ne savons pas si nous allons reprendre totalement les choses, mais en tous les cas, nous sommes encore en train de laisser Dieu nous travailler sur cet arrêt et ce temps qui nous a été donné pour laisser le Seigneur changer en nous ce qui doit être changé. Et il semble bien que le timing prophétique dans lequel nous sommes, ce confinement a commencé juste avant Pâques, et le Seigneur nous a vraiment rappelé combien c'était important de retourner dans l'histoire du Premier Testament. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Quelle était l'importance du sang? L'importance d'être dans les maisons? L'importance de vivre vraiment une vraie relation, on va dire notre véritable identité de chrétien chez nous, avec les gens avec lesquels nous vivons, et non pas seulement les dimanches dans des lieux ou des salles de culte ou dans des mouvements quels qu'ils soient, mais Dieu nous ramenait à la maison, et ça nous faisait bien sûr penser à toute l'histoire des Hébreux du temps de la Pâque qui ont dû rester dans les maisons alors que la mort passait au-dessus de leur toit, au-dessus de la nation, de l'Égypte. Tous ceux qui étaient sous le sang étaient gardés, protégés et se préparaient à quelque chose. Et finalement, ils se préparaient à un exode, c'est-à-dire sortir de cette Égypte pour pouvoir aller adorer Dieu sur le mont Sinaï, là où il y a eu cette réception de la Torah. En tous les cas, les rabbins ramènent cette date à la Pentecôte. Et donc, cette Pentecôte, nous en sortons tout juste. Et nous avons vécu dans cette Pentecôte une marche par la foi. Parce qu'en revisitant les fêtes de l'Éternel, en nous réalignant sur Israël, en revisitant notre histoire chrétienne, qui n'a pas commencé à Acte de 42, mais qui a commencé bien avant, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais que je préfère appeler le Premier Testament, parce qu'il est toujours vrai et toujours concrètement écrit pour nous instruire dans tout ce qui s'est passé. Alors cette fête de Pâques, nous avons traversé ce temps avec ce confinement qui était là, nous avons bien compris ce que Dieu essayait de nous dire, de nous faire comprendre. En tous les cas, ça a été un temps de réflexion par rapport à notre Pâques à nous et ce qui, en nous, doit aussi, d'une certaine manière, être revisité pour que nous puissions traverser les mers rouges qui sont les nôtres aujourd'hui, de façon à ce que nous quittions vraiment ce monde pour entrer dans le plan, le dessein de Dieu
dans la terre promise, dans les projets pour nous que Dieu nous a peut-être dit il y a de nombreuses années. Donc, nous sommes sur ce chemin de la foi. Nous marchons par la foi. Alors, je suis allée chercher sur le dictionnaire, j'ai trouvé intéressant sur Internet, la définition du mot foi. Au niveau littéraire, la foi est définie comme l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole et d'accomplir exactement ce que l'on a promis, avec comme synonyme engagement, promesse, serment. Donc vous voyez que pour nous, c'est quelque chose d'important de lire cette définition. Et puis, on a aussi une autre définition qui nous dit ceci. La foi dans la Bible est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Il est traduit par le latin fides et par le grec pistis, qui ont le sens premier de confiance et ne sont donc pas des mots du vocabulaire religieux ni du vocabulaire de la croyance. Et j'ai trouvé ça très intéressant de lire ces définitions parce que dans ce cours que nous avons eu la dernière fois, il était question d'expliquer que la foi, c'est simplement le fait de croire Dieu, de faire confiance à Dieu, de faire confiance à sa parole, et que ce n'est pas du tout quelque chose de religieux, c'est quelque chose qui nous aide à vivre dans notre marche quotidienne de tous les jours. Donc, si la foi dépend de son objet, comme nous l'avons déjà vu, et si la profondeur de notre foi est proportionnelle à notre connaissance de son objet, ça c'était les deux points, les deux premiers aspects très importants du cours précédent. Nous avons aussi vu que la foi, elle, est limitée, la nôtre, à ce que nous allons décider de faire, à ce que nous allons déterminer de croire. Donc, nous sommes limités par notre propre foi, mais la foi de Dieu, elle est illimitée et nous n'arriverons jamais au développement total de notre foi en termes d'individus. Nous avons devant nous donc de grands chemins qui s'ouvrent encore pour rester en dépendance et apprendre à connaître l'objet de notre foi. Donc, nous allons pouvoir voir aujourd'hui que la foi, c'est une action. La foi, c'est une action et Jacques nous dit ceci, si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle est donc chose morte. La foi ne se traduit pas en actes, la foi qui ne se traduit pas en actes n'est pas de la foi. Si nous ne faisons pas ce que Dieu dit, c'est donc que nous ne croyons pas vraiment dans ce qu'il nous dit, ni en qui il est vraiment. Donc il y a là le fait que la foi et l'action sont inséparables. Du reste, le mot foi en hébreu veut dire action. Donc ça fait partie de la définition du mot. De nombreux chrétiens affirment avoir une grande foi en Dieu, mais vous remarquez qu'un certain nombre ne font jamais rien. La foi sans l'action, je vous le redis, n'est pas de la foi. Elle est morte et Jacques nous dira, elle n'a pas de sens. Donc, dans ce cours sur la maturité chrétienne où nous voulons apprendre à grandir et à avancer, à marcher par la foi, il est donc évident que la pratique de notre foi, c'est ce qui va nous permettre de grandir et de mûrir. Croire en Dieu, croire en sa parole, croire dans ce que Dieu a fait et faire nous aussi les œuvres que Jésus a fait. Là, voilà une opportunité pour nous de marcher par la foi. L'obéissance, c'est donc le fruit de la foi. L'obéissance, c'est le signe que j'ai la foi. Nous pouvons suivre un cours de disciples en découvrant tout ce que Dieu a accompli pour nous et ce que nous sommes, et nous pouvons savoir un tas de choses sans que jamais notre vie ne change. Nous pouvons rester assis pendant des heures à écouter des prédications sans jamais rien en faire. Parce qu'il y a une grande différence entre savoir des choses et croire des choses. Savoir des choses, ça ne va pas trop nous amener sur un chemin de pratique parce que ça restera cérébral. Alors que de croire au niveau de la foi, croire ce que Dieu dit et avancer dans ce que Dieu dit, ça va amener forcément une action. Croire, ça implique le fait de se convertir. Croire, ça implique un changement radical de pensée parce que soit on croit un mensonge, soit on croit une vérité. Et chaque fois qu'on se laisse être percuté par une parole de vérité et qu'on décide de vivre en fonction de cette parole de vérité, ou qu'on décide de vivre selon la révélation que notre esprit a captée et qui nous amène à croire,
alors notre comportement dans ce domaine changera radicalement de direction. C'est pour cela que celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Dieu existe, celui qui confesse et croit, le fait de croire avec la confession amène notre vie à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient directement et c'est lui qui, par sa puissance, nous amène à naître de nouveau si nous confessons et si nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur et que c'est lui qui est mort pour nos péchés, que c'est lui qui a échangé sa vie contre la nôtre. Alors, au moment où nous croyons cela, nous croyons que Dieu existe au travers de son Fils Jésus-Christ, envoyé pour nous. À partir de là, quelque chose se passe. Et c'est la foi qui amène le changement de direction de vie. Je vais aller sur le fait que l'Église devrait être un poste militaire avancé et pas seulement un hôpital. Est-ce vraiment l'image de l'Église qui nous est donnée dans le Nouveau Testament? L'Église, oui, est vraiment considérée comme un lieu, un endroit, l'Ecclésia, un endroit où le gouvernement se fait, où il y a une prise de position par rapport à, justement, par de la foi, de ce en quoi nous croyons. Cette première Église-là semblait bien être un poste militaire avancé, et quand Jésus dira que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ça veut quand même quelque part dire qu'il y a un combat, une lutte, que l'Église est dans une guerre spirituelle et que la façon de le tenir, ça va être de le vivre par la foi. Tous les croyants sont engagés, appelés à participer à l'accomplissement d'une grande mission dont il est question dans Matthieu 28, 18, 19. Allez, faites de toutes les nations, toutes les ethnies des disciples, baptisez-les, enseignez-les. Il y a vraiment un appel à aller, à sortir et à aller rencontrer le monde qui attend de connaître Jésus. Donc, il y a vraiment cette pensée du poste militaire avancé et que, bien sûr, que l'Église restera un dispensaire, un lieu pour donner des soins, pour s'occuper des blessés, pour garder les fragiles. Et c'est nécessaire, mais ce n'est pas le but de notre existence que de rester dans ce dispensaire. Et le but de notre existence, c'est de faire avancer les affaires du royaume. Et si Jésus nous dit « Allez », c'est bien parce qu'il y a ce besoin de marcher par la foi pour sortir de nos propres limites et d'entrer sur un chemin où, là, nous allons avoir besoin de Dieu pour vivre hors de nos limites, parce que la foi nous amène hors de nos limites. On va voir maintenant que ça paraît peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais on peut dire qu'on croit en Dieu, qu'on croit en sa parole, on croit dans la Bible, on croit dans l'Écriture, mais si on n'est pas véritablement, activement engagé pour Dieu, je crois qu'on ne peut pas se définir comme étant vraiment des gens qui ont la foi. Et c'est peut-être une chose qui doit nous remuer pendant ce temps de changement, dans cette nouvelle saison dans laquelle on entre, où il est beaucoup question dans le mouvement prophétique de prier pour que des nouvelles naissances viennent au fond de nous, des zones de nos vies qui sont laissées en friche ou qui ont été laissées carrément en jachère et qui ne font plus rien, ou des zones de nos cœurs qui ont perdu le ressort, peut-être perdu même, c'est perdu dans des doutes, voyez-vous. Eh bien, je crois qu'il y a besoin de refaire la guerre avec nous-mêmes pour dire nous avons besoin de marcher par la foi et nous avons tous reçu une mesure de foi. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une des prières que nous devrions faire, c'est d'appeler appel à Dieu, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour que nous apprenions ou réapprenions à vraiment marcher par la foi. Nous allons voir qu'il se passe parfois des choses quand la foi échoue. Et notre marche par la foi, elle peut être interrompue par, je viens de le dire, des moments de doute, des moments de rébellion, de remise en question, des moments où on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus où est notre positionnement, comment fonctionner. Et vu le changement de ligne et le changement radical que nous venons de vivre, même concernant nos assemblées, où eh bien, on s'est retrouvés chez nous, on n'avait plus les habitudes d'être ensemble, de nous retrouver avec les familles auxquelles nous appartenons, l'église, corps local, ou la communauté quelque part, quels que soient les rassemblements que nous pouvons vivre, parce que vous pouvez faire partie de divers mouvements,
vous qui écoutez ce cours, vous savez très bien qu'il y a un moment donné où on a été un petit peu stabilisé quand même en se disant, mais comment est-ce qu'on va vivre notre foi? Et je crois que le Seigneur nous a enseigné quelque chose pendant ces jours. Il nous a rappelé que l'Église, c'est d'abord un esprit et que Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et qu'au travers de ce temps, eh bien, nous pouvions à ce moment-là utiliser ce temps pour être ces adorateurs, pour être ces prieurs, pour être ces intercesseurs, ces guetteurs, ces sentinelles, et qui, eh bien, nous allions prendre ce temps pour rechercher une intimité encore plus profonde avec le Seigneur. Mais nous avons tous découvert que nous pouvions être ensemble au travers de l'Internet, des Zooms, des YouTube, des solutions technologiques modernes d'aujourd'hui. Nous pouvions être ensemble et que nous pouvions être un par l'esprit. Et nous avons vécu des choses extraordinaires. Enfin, moi, ça a été mon cas. Et c'est encore mon cas sur certains domaines où nous nous sommes rencontrés avec plus, à un moment donné, 1 million de gens connectés sur des événements extrêmement importants, des événements mondiaux avec une église globale qui se retrouvait et ça a été quand même extraordinaire. Donc, nous avons peut-être ouvert, gagné des territoires spirituels pendant ce confinement que tout le monde ne voit pas peut-être encore complètement, mais notre foi a continué à fonctionner. Et pour moi-même, j'ai appris à parler à une caméra avec la foi que les gens m'écouteraient derrière et que je pourrais aider un grand nombre à être encouragé, exhorté, ma propre assemblée. Je la rencontre. Alors, il y a Zoom où on peut voir le visage de certaines personnes, mais il y a le système YouTube, on ne voit personne, on voit juste une caméra et on veut bien croire que les gens qui écrivent sur le chat et les gens qui sont connectés, eh bien, ils sont là. Et ça nous demande de la foi, ça aussi. Et je crois que cette marche par la foi, tout à fait nouvelle dans laquelle nous entrons, ça va aussi monter notre autorité dans la foi. Ça va nous aider à avoir peut-être une plus grande foi, à grandir dans la foi et aller sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Moi-même, je n'aurais jamais imaginé aller sur ces nouveaux chemins de foi. Mais je trouve que ce cours est très approprié et que parfois on peut se dire, mais on peut avoir des moments de doute, se dire, est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce que vraiment Dieu fait quelque chose au travers de ça? Et puis on reçoit des témoignages, on reçoit des conversations par mail où les personnes nous disent qu'elles ont vécu dans leur maison au travers de ce qui a été partagé sur les réseaux. Et on est là à dire gloire à Dieu, reconnaissance au Seigneur, parce qu'il n'y a vraiment que lui qui pouvait faire ça. Voilà, on entre dans une nouvelle saison, il y aura des nouvelles manières de faire. Donc notre foi doit s'adapter et obéir à l'Esprit Saint et aller sur des chemins inconnus. Mais si on y va avec le Seigneur, ça va pouvoir fonctionner. Donc je souhaite que ce cours puisse être pour vous d'une utilité, mais aussi vous aider à grandir, à mûrir et vous aider dans votre marche dans la foi. Alors, il arrive, et j'en parlais tout à l'heure, que nous pouvons trébucher, pouvons tomber, peut-être à un moment donné être près de se dire, est-ce qu'on va perdre la foi? Vous savez, c'est la chose que Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, Pierre, Pierre, j'ai prié que ta foi ne défaille pas. Puis c'est la grande question que Jésus a posée. Quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver encore de la foi? Donc ça veut dire, Jésus nous disant à chacun de nous, est-ce que tu vas garder la confiance en moi malgré tout ce qui va se passer dans ces temps de plus en plus difficiles? Nous savons que nous entrons dans des temps durs. Le Nouveau Testament nous dit des temps où il y aura de moins en moins l'amour du prochain. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Vous imaginez ce que ça veut dire? Les relations vont devenir extrêmement égocentriques, individuelles, indépendantes. Donc nous avons besoin d'aller dans le sens opposé, l'Église, en apprenant à nous aimer, en apprenant à nous voir, quelle que soit la manière dont on peut se voir. Pour le moment, il faut travailler à ce désir d'avoir envie d'être ensemble, quoi qu'il en soit. Et alors, bien sûr qu'il y a des moments où on peut tomber dans le découragement. On peut penser que Dieu nous a laissé tomber, que quelque chose ne va plus. Alors Dieu, il fait quoi dans toute cette pandémie qui arrive? La pandémie et Dieu, ce sont deux choses bien différentes. Et Dieu est en contrôle de toutes choses. Donc, Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe sur la terre quand on lit l'Écriture. Et une chose est sûre, c'est que, chrétiens ou pas chrétiens, nous traversons les circonstances de nos propres vies. Et la différence que nous avons avec les non-chrétiens, c'est que nous avons la foi et que nous avons une relation avec le Saint-Esprit qui vit en nous.
Nous savons que nous avons un Père au ciel. Nous savons que son Fils Jésus-Christ est pour nous un ami, un avocat, un intercesseur, un conseiller, un prince, quelqu'un qui vraiment va nous aider tout le long de notre vie. Il a dit qu'il nous donnait sa paix, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et lorsque nous commençons à nous sentir découragés, il faut nous souvenir de toutes ces choses, nous souvenir de tout ce que nous dit la parole de Dieu, y retourner, la relire, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, alors que eh bien oui, nous nous disciplinons, c'était un petit peu dur au début, c'est comme le sport, quand on se remet au sport, eh bien, moi je me suis remis après les 2 mois d'arrêt du confinement, dans une salle de sport, c'est difficile, il faut aller, il faut se gendarmer, mais quelque part, nous savons que si nous lisons la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, nous allons entretenir notre foi et nous allons la faire grandir et la renforcer au travers de ce que la parole de Dieu va bâtir au fond de nous. Alors, comment est-ce que réagissons-nous lorsque nous pensons que Dieu a abandonné la partie, qu'il est peut-être même prêt à laisser tomber? Parfois, on arrive à avoir des pensées complètement mensongères de l'ennemi. Ça sera l'objet du prochain cours sur le combat des pensées, mais ô combien il faut nous battre pour ne pas écouter ces pensées. Et ça n'empêche que parfois, ces pensées, nous les pensons. Et alors que si, pendant ce confinement, vous avez trébuché dans votre foi, si vous avez eu le sentiment de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait faire, de vous être laissé aller au découragement, à la dépression, ou peut-être même cette sensation, cette atmosphère morbide qui tombe sur les nations au travers de cette pandémie, de cette épidémie, tout ce que ça peut susciter, toutes ces choses, elles nous agressent, elles nous oppriment, et ça peut parfois ébranler notre foi. Mais on a 2 choses extrêmement importantes qu'il faut considérer. Lorsque nous trébuchons dans notre marche par la foi, ou lorsque nous avons le sentiment d'avoir échoué, nous devons nous rappeler 2 vérités extrêmement importantes, et ce sont comme des piliers, des fondements qu'il faut laisser l'esprit installer dans notre être intérieur. La première des choses, Dieu nous aime exactement tel que nous sommes. Et ça, c'est un pilier pour notre foi. Romains 5, verset 8, « Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Il est mort pour des pécheurs. Il n'est pas mort pour des gens qui vont bien. Donc, même si nous retombons et que nous échouons sur certains domaines de notre foi, le Seigneur est toujours là pour nous et il nous aime toujours autant. Le péché n'enlève pas le fait que Dieu nous aime toujours autant. Rappelons-nous que notre nature est celle de Dieu. Nous l'avons vu dans les premiers cours. Christ échange sa nature contre la nôtre et nous prenons sa nature de Dieu. Et lorsque nous avons une nouvelle nature, eh bien, cette nature-là, voyez-vous, nous ne pouvons pas l'améliorer. Et c'est parce que Dieu nous aime et qu'il nous a donné sa nature. Ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas grâce à ce que nous sommes, ce n'est pas grâce à ce que nous avons fait. C'est simplement parce que Dieu nous a tellement aimés et il nous aime encore tellement que lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, il a permis cet échange de nature pour que nous puissions devenir comme lui il est, que nous prenions cette nature de sainteté. Et quelque part, nous n'y pouvons rien aujourd'hui. Nous le sommes. Nous sommes ce que Jésus a permis à l'échange des 2 natures à la croix. Et donc, l'amour de Dieu ne dépend pas de nos capacités. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec nos réussites, encore moins avec nos échecs. Dieu est immuable parce qu'il est immuable. C'est sa nature, c'est ce royaume inébranlable au fond de chacun de nous. Et c'est, je crois, ce que le Seigneur veut vraiment renforcer dans la saison dans laquelle nous entrons. Il veut que nous sachions qui nous sommes vraiment, qui il est vraiment, et que, quelque part, si nous sommes convaincus, si nous avons la foi, de cet échange des natures à la croix, nous ne douterons plus jamais de l'amour de Dieu, même lorsque nous échouons, même lorsque nous nous trompons, même lorsque nous faisons des erreurs, même lorsque nous tombons. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Nous apprenons à marcher par la foi, comme nous voyons nos enfants, bébés, qui un jour marchent à 4 pattes et puis, quelque temps après, commencent à essayer
de se mettre sur les deux jambes. Alors au début, c'est un petit peu compliqué, l'enfant tombe souvent, il faut l'aider, l'attraper. C'est un petit peu l'histoire de notre vie chrétienne par la foi. Puis à un moment donné, le bébé, il y arrive tout seul. Et il veut surtout plus qu'on l'aide. Et puis, eh bien, il retombera, mais il se relèvera parce il saura se relever tout seul. Et puis, rentrera dans son adolescence et là, il commencera à muscler son corps, ses jambes. Il va commencer à apprendre à courir et puis à faire des marathons. Et quand il sera adulte, ça sera vraiment quelqu'un qui saura marcher d'une manière correcte. Voilà l'histoire de la marche par la foi. Mais cette marche par la foi, elle n'a rien à voir avec le fait que Dieu nous aime ou pas, si nous tombons, si nous échouons, si nous nous trompons, si nous faisons des erreurs, Dieu nous aime toujours autant. C'est la même chose pour nos enfants. Lorsque nos enfants tombent, lorsqu'ils font une erreur, lorsqu'il y a une maladresse, lorsqu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, nous les aimons toujours autant. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous les aimions plus ou que nous les aimions moins. Donc, quand notre marche par la foi est forte, Dieu nous aime, et quand notre marche par la foi est faible, Dieu nous aime tout autant. Son amour ne varie pas, son amour est inconditionnel, son amour est éternel. Donc l'amour de Dieu, pour nous, c'est la grande constante éternelle au milieu de toutes les inconstances de notre marche quotidienne. L'amour de Dieu, c'est une grande constance. Et alors que nous sortons de ce temps de confinement qui n'a pas toujours été facile pour tout le monde, nous devons nous rappeler, nous avons traversé ce temps, nous avons traversé de cette Pâque à cette Pentecôte un temps dans le temps. Et pour certaines personnes, ça a été un temps béni, mais pour d'autres, pas du tout. Ça a été un temps extrêmement difficile où les gens se sont retrouvés face à elles-mêmes et les problèmes se sont peut-être encore plus levés dans certains domaines. Alors, ne soyons pas inquiets. Soyons simplement en train de nous dire que l'amour de Dieu pour nous, c'est la plus grande constante éternelle au milieu de toutes les inconstances de notre marche quotidienne. Dieu nous aime et même si notre progression vers la maturité est inconstante, notre position en Christ est sûre et inébranlable. La nature de Christ en nous, c'est ce royaume inébranlable. Et le Seigneur nous l'a bien dit beaucoup de fois dans cette saison, il allait ébranler encore une fois, c'est dans le livre des Hébreux, il allait ébranler encore une fois tout ce qui est ébranlable, de façon à ce que l'inébranlable soit exposé et considéré. Et au fond de nous, ce royaume inébranlable, eh bien, c'est vraiment cette certitude que nous sommes qui nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes sûrs de qui nous sommes sûrs de notre nature, nous sommes surtout sûrs, nous avons une foi ancrée dans le fait que Dieu nous aime, quoi que nous fassions, quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, que ce soit le printemps, l'été ou l'automne et l'hiver, Dieu nous aime de la même manière. Et notre progression vers la maturité, elle se fait. Et cette progression vers la maturité, qu'elle soit lente ou qu'elle soit rapide, qu'elle soit difficile ou qu'elle soit aisée, Dieu nous aime de la même manière. Donc ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'insiste parce qu'au combien cette pensée confronte la religion. La religion, pour qui c'est jamais assez, il faut des rites, il faut faire des choses, des contritions pour arriver à être aimé de Dieu, il faut chercher du mérite. Non, non, ça, c'est vraiment un faux évangile. Le Seigneur Jésus nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est Jean 3,16. Et il a donné son Fils unique parce qu'il a un projet, afin que quiconque croit et ne périsse pas, mais que chacun puisse avoir le don de la vie éternelle. Ça, c'est un Père aimant qui veut faire comprendre à toute l'humanité que son projet, c'est un projet d'amour. Donc Dieu nous aime exactement tel que nous sommes et j'espère que ça sera bien clair dans votre esprit. Un deuxième pilier extrêmement important sur lequel je veux vraiment insister, Dieu nous aime quoi que nous fassions. Mes chers enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché,
Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et si nous doutons de l'amour de Dieu, c'est bien souvent à cause de l'adversaire qui utilise chaque petite offense pour nous accuser d'être des bons à rien. Vous voyez, le diable, il sait faire, il trouve, il connaît la psychologie, c'est quelque part, il n'est pas nul là-dedans et il sait parfaitement quels sont les petits travers ou les faiblesses de nos vies et il pourrait les laisser être utilisés. Mais l'amour et le pardon de Dieu sont infiniment plus grands que nos péchés et les accusations de Satan. Quels que soient les mensonges, quelles que soient les accusations de Satan à notre égard, notre foi doit s'appuyer sur cet amour et sur ce pardon infini de Dieu pour nous. Je voudrais insister sur le fait que la stratégie démoniaque, la stratégie du diable, c'est véritablement de chercher la faille chez nous, et c'est de nous accuser, et c'est de nous condamner. Si nous écoutons cette voix de l'accusation et de la condamnation, nous péchons nous-mêmes les premiers. Parce que Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et le fait qu'il n'y ait aucune condamnation vient du fait que nous avons reçu la révélation. Et si nous ne l'avons pas, il faut la recevoir, que Jésus-Christ a porté notre culpabilité. Jésus-Christ est mort pour prendre tout ce qui nous accusait, qui nous accuserait peut-être encore aujourd'hui, pour prendre tout ce qui nous condamnerait, ou qui nous condamne peut-être même maintenant. Il est mort pour nous dire, je prends ces accusations, je prends ces condamnations, je prends toutes ces offenses pour que, au travers du pardon, tu puisses avancer dans ta marche par la foi, tu puisses grandir dans ta maturité chrétienne et que tu apprennes une chose, c'est que mon amour, il est inconditionnel et il est gratuit pour toi. Et moi, j'ai fait cette expérience pendant une très longue période, il y a de nombreuses années maintenant, mais c'est une période qui m'a beaucoup appris sur le chemin de la foi. Et je vais en parler un tout petit moment. Alors que j'étais déjà dans le ministère pastoral, pas forcément toujours accepté par tous, bien sûr. Je ne parle pas de ma communauté, mais des gens de l'entourage chrétien. Et je recevais beaucoup d'offenses et d'accusations de toutes sortes. Je ne parle pas du monde, là, je parle de la famille chrétienne. Et j'ai dû faire un grand combat en moi-même pendant de nombreux mois où le Seigneur me disait, est-ce que tu les écoutes, eux? Et c'était des pasteurs, c'était des gens en charge, c'était des gens dans le, on va dire, dans la famille chrétienne, ou est-ce que tu m'écoutes, moi? Et vous savez, ce n'est pas toujours facile, quand on est dans la condamnation à l'accusation, ce n'est pas toujours facile de se dire, Seigneur, je veux t'écouter toi. Mais c'est difficile d'entendre tout ce que j'entends d'eux. Et j'ai dû me battre et apprendre à faire ce combat entre mes deux oreilles pour croire Dieu, mettre ma vie en règle sur tout ce qui devait l'être, ça c'est clair qu'il faut le faire. Voir tous les domaines que le Saint-Esprit pouvait me montrer à mettre au propre et à jour. Il faut mettre sa copie au propre dans ces cas-là et surtout le faire d'une façon reposée, pas dans le stress, mais dans le calme et la confiance, dans la foi que ce que nous vivons, même si tu vis ce genre de saison où tu es accusé, où tu es condamné, où il y a de la pression sur ta vie, c'est peut-être même ta famille qui peut te mettre de la pression. Ça peut être des autorités spirituelles, c'était mon cas. Ça peut être des personnes autour de toi auxquelles tu tiens et que tu écoutes et que tu respectes, que tu honores. Dieu nous amène toujours à un moment de notre vie parce qu'il veut nous voir grandir dans notre marche par la foi. Il nous amène à un moment donné de notre vie et il nous pose la question, est-ce que tu me crois? Est-ce que tu as la foi en moi? Est-ce que tu penses que même si tu t'es mis dans un très gros pétrin, ce qui est parfois le cas, je peux encore t'en sortir? Mais il y a une chose que tu dois considérer au-delà de peut-être la situation difficile dans laquelle tu pourrais te trouver.
tu dois croire. Et j'ai fait ce travail pendant des mois, de me répéter et de prier en moi-même et de déclarer ces paroles qui disaient « Dieu m'aime exactement comme je suis et il m'aime exactement pour ce que je fais. » Et ça n'a rien à voir avec le fait, quoi que je fasse, il m'aime quoi qu'il en soit. Et ça nous demande, moi ça m'a demandé de beaucoup prier, de beaucoup répéter la parole de Dieu, de la déclarer sur moi pour enlever cette chape de condamnation et d'accusation, parce que si je ne l'avais pas fait, personne ne l'aurait fait pour moi. Et c'est à un moment donné de notre vie, un peu comme l'enfant qui marchait toujours avec des béquilles, et à un moment donné, ses parents doivent lâcher l'enfant pour que l'enfant marche tout seul. Et j'ai compris que c'était le seul moyen peut-être pour moi de grandir dans ma foi. Il fallait que je gagne ce combat avec Dieu et avec l'Esprit Saint. Et c'était un combat personnel, intérieur, une marche qui m'a appris à ne plus avoir peur des autres. Et surtout, à ne jamais avoir peur de Dieu. Dieu est un Père qui nous aime et qui jamais ne nous fait peur. Ça, c'est incroyablement bénissant. Ça, c'est formidable de fonder sa foi sur un Dieu personnel qui ne nous fait pas peur, qui n'est pas violent, qui ne nous accuse pas et qui ne nous condamnera jamais tant que nous cherchons à garder cette relation avec lui. Certes, il va nous convaincre au travers de l'Esprit Saint, il va nous convaincre de péché, bien sûr qu'il va le faire. Il va nous convaincre de justice et il va nous convaincre de jugement. Mais c'est jamais par la peur. C'est pour ça qu'on peut dire que cette pandémie, même si elle est laissée faite par Dieu, parce que quelque part, Satan prend ses droits sur ce monde, je ne crois pas, j'ai vraiment aucune foi dans le fait de croire qu'elle pourrait venir de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas peur. Dieu nous convainc. Jésus, il est doux et il est humble de cœur. C'est un Dieu extrêmement humain, incarné. Christ est incarné pour que nous puissions comprendre aujourd'hui, au travers des événements que nous traversons, que Christ au ciel est capable de comprendre nos difficultés et nos marches et même nos échecs. Il est capable de les comprendre et il est capable de prier pour nous. Il a cette capacité divine d'intercéder. C'est un avocat, le plus grand des guetteurs, c'est Jésus-Christ. Donc, je vais redire ceci. Nous sommes totalement et définitivement acceptés par Dieu et rien de ce que nous faisons aujourd'hui ne peut changer ce fait. Nous sommes totalement, définitivement, vous savez, c'est radical, hein, définitivement acceptés par Dieu. Pensez à ça une seconde. Et commençons à prier ensemble sur cette diapositive que vous voyez à l'écran. Nous pourrions prier ensemble aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci, parce que tu es mon défenseur auprès du Père. Et tu t'appelles Jésus-Christ le juste. Donc, toi seul es juste, et toi seul est un Dieu juste. Et que ton amour et ton pardon, pour moi, sont infiniment plus grands que mes péchés et que les accusations que le diable pourrait porter contre moi. Ton amour et ton pardon sont infinis, invariables, éternels. Ton amour n'a pas de hauteur, de largeur, de grandeur, de profondeur. Seigneur, merci. Et puis, prions que chacun de ceux qui suivent ce cours, chacune, toute personne connectée aujourd'hui, toute personne qui va entendre ce cours un jour ou l'autre, vous sachiez que vous êtes totalement, donc il n'y a rien de plus total que total, vous êtes entièrement, totalement, et définitivement, c'est une affaire de temps, il n'y a pas de temps dans ce définitivement, accepté par Dieu. Et rien de ce que vous pouvez faire aujourd'hui, quel que soit ce que vous allez faire, rien ne pourra changer cela. Je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu le révèles à toute personne qui écoute ce cours et qui se connecte à ton esprit. Tu as la capacité, Saint-Esprit, d'amener cette révélation avec puissance
Amène un déversement de ton esprit, une Pentecôte dans ceux qui écoutent ce cours, afin que chacun puisse saisir qu'il est totalement et définitivement accepté dans le bien-aimé Jésus-Christ. Et que ça puisse lever toutes les oppressions, toutes les dépressions, tous les découragements, toutes les accusations, toutes les condamnations de l'ennemi, qu'elles soient enlevées dès à présent au nom de Jésus. Que l'amour de Christ puisse te prendre et te redonner la vie que Satan veut te voler au travers de ses accusations. Amen. Donc notre avocat Jésus-Christ, il est plus puissant que notre adversaire. Et comment nous le savons? Eh bien parce qu'il a annulé la dette de nos péchés passés, présents, mais pas seulement, même les futurs. Il a annulé la dette. À la croix, il a dit, tout est payé. C'est accompli, comme un sceau sur une facture. C'est payé, c'est fait. Satan ne peut plus rien revendiquer. Tous ceux qui viendront me voir et qui me considéreront comme leur Seigneur et leur Sauveur, je les accepte totalement, définitivement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même extraordinaire cet évangile de la grâce? Personne ne la mérite, cette grâce, mais elle est offerte à tout le monde au travers du don de la vie de Jésus-Christ. Quoi que nous fassions, quels que soient nos échecs, Dieu n'a aucune raison de ne pas nous aimer ou de ne pas nous accepter complètement. Il n'a aucune raison puisqu'il a décidé qu'il en serait totalement et définitivement ainsi avec ce verset que nous venons de lire. Dieu nous a acceptés totalement et définitivement dans son cœur, pour toujours. Wow. Nous avons peut-être grandi avec des parents qui n'ont pas su nous apprendre cette confiance dans l'amour de l'autre, quoi que l'on fasse. Bien sûr qu'il y a des parents parfois, même moi, je me souviens avoir élevé mes enfants avec ce travers de parfois manipuler, dominer, intimider les enfants pour qu'ils arrivent à nous écouter, à nous obéir. Mais jamais Dieu fait comme ça, jamais. Dieu, lui, ne domine pas, ne manipule pas, ne contraint pas. Il se propose et nous laisse libres de nos choix. Mais quelque part, il essaye de faire que sur cette terre, on puisse apprendre à lui faire confiance. Et la marche par la foi, c'est ça. C'est cet apprentissage alors que nous traversons nos vies, nous traversons les saisons de nos vies, nous traversons parfois des batailles et parfois des périodes plus calmes. Mais lorsque nous sommes dans les batailles, les conflits spirituels, et moi j'en ai traversé beaucoup, et je sais bien que ce ne sera certainement pas les derniers, mais j'aurai tout un livre à raconter de batailles que j'ai traversées. Et j'ai dû apprendre et réapprendre à faire confiance à Dieu et à m'attendre à ce que mes prières et ma foi voient l'action arriver. Et jamais, jamais Dieu ne m'a déçu. Jamais. Dieu a toujours répondu, pas toujours comme je m'y attendais, mais il a toujours été là. Il a toujours permis cette protection, ce dialogue entre lui et moi pour savoir les choses à changer, les péchés à laisser, les choses qu'il ne faut pas continuer. Mais il a toujours été là. Son amour n'est pas variable par rapport à là où nous en sommes. Il faut en être convaincu. Il nous aime, point. Et que nous, parents, nous puissions aujourd'hui, vous, si vous êtes parents avec des jeunes enfants, essayez de vous souvenir de cela. Faites passer ce message à vos enfants. Que quoi qu'ils fassent, vous les aimerez toujours. Parce que c'est la vérité. Quoi qu'ils fassent, vous les aimerez toujours autant. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Dieu veut restaurer cette confiance. Et bien sûr que si nous avons eu des parents avec lesquels nous avons eu de bonnes relations de confiance, plus facile pour faire confiance à Dieu. Si nous avons eu des parents avec lesquels les relations étaient compliquées, la confiance n'était pas là, eh bien, il faudra faire un chemin. Et Dieu nous y aidera, l'Esprit Saint nous y aidera, Jésus nous y aidera pour apprendre à refaire confiance au Seigneur pour nos vies. Que nos cœurs puissent refaire confiance. Et pour cela, il faut guérir. Laisser le Saint-Esprit guérir nos vies
des offenses, des accusations, des condamnations, des mensonges, des injustices, des trahisons. Tout cela doit guérir en nous, mais pas seulement, peut-être même être libéré, parce que certains domaines de nos vies sont pris par des emprises démoniaques et parfois il y a des esprits mauvais qui peuvent vivre dans nos vies et il faut accepter d'entendre cette réalité parce qu'elle est biblique. Jésus chassait les démons des vies des croyants parce que, quelque part, ils avaient besoin d'être libres et que c'est une réalité spirituelle. Satan a des droits sur la chair, sur ceux qui vivent selon la chair. On a vu dans les cours précédents que celui qui vit par la chair et pas par l'esprit, la chair ouvre des portes et des domaines au monde démoniaque et Satan prend ses droits. Et donc, dans les royaumes de ce monde, beaucoup de royaumes sur cette terre ne sont pas dirigés par Dieu, bien entendu, sont dirigés par des forces occultes, des forces démoniaques spirituelles, des ténèbres. Et donc, Satan a ses droits encore là, mais Dieu nous dit que nous avons sa nature, nous sommes ce qu'il est sur cette terre et qu'il veut faire de nous son sel et sa lumière et qu'au travers de nous, il va amener son amour à ceux qui ne le connaissent pas. Grandissons dans cette révélation que Dieu a besoin de nous et que c'est pour la raison pour laquelle il nous faut mûrir et grandir. C'est la raison pour laquelle il nous faut mûrir et avoir une foi ferme, sûre, parce que les temps vont être de plus en plus obscurs et difficiles, mais la lumière va, elle, briller de plus en plus. Là où le péché abonde, la Bible nous dit que la grâce surabonde. Et la surabondance des dons, des grâces, de la puissance de l'Esprit Saint va être sur nous pour ces temps qui se terminent tout doucement. Donc Dieu veut restaurer cette confiance et il veut que nous puissions vivre sous son regard de Père, confiant que rien de ce que nous faisons, que ça soit réussi ou pas, bien fait ou mal fait, que nous soyons tombés ou pas tombés, rien ne pourra nous séparer de lui. Rien. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous le confirment. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Absolument rien. Alors on entend assez souvent cette expression « si Dieu le veut ». Inch'Allah dans certaines langues, Bezrat Hashem en hébreu, si Dieu veut. Alors il m'est revenu cette expression qu'on entend parfois à propos des choses que nous espérons. Hein. Alors si Dieu veut, bien, moi, que ça se fasse. Mais ce n'est pas du tout ça la foi. Et il me semble que derrière ces quelques mots se cache un mensonge subtil qui peut réellement bloquer et même empêcher notre vie d'entrer vraiment dans une marche par la foi. Et voyez-vous, j'ai mis un verset sur cette image, si Dieu le veut, un verset extrêmement important qui dit ceci. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est une façon sûre d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Mais c'est une assurance de tout ce qu'on espère. Et dans la Bible, il y a énormément d'espérance. C'est un message d'espérance, la Bible. Les promesses, c'est tout l'héritage dont il est question pour nous. Les promesses sont notre héritage. Et les promesses, c'est pour certaines personnes, ce sont des promesses, donc ça veut dire une espérance. Mais il nous faut entrer dans cette certitude de ce qu'elles sont sans qu'on les voie. Et pour cela, il va falloir grandir dans la foi. Parce que si nous disons « si Dieu le veut, eh bien, ça se fera », nous pensons probablement que la volonté de Dieu, elle n'est pas vraiment certaine parce que le si, il est quand même énorme. Hein. Et Dieu le veut-il vraiment? Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est là la grande question. La volonté de Dieu, est-ce qu'elle est certaine pour nos vies? Parce que vous voyez, sur cette définition que nous venons de lire, il faut que ces réalités, elles deviennent certaines pour nous. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on ne voit pas. Et vous savez que la Bible nous dit que les réalités sont dans l'invisible. Alors, comment quelque chose qui est invisible peut devenir une réalité? Eh bien, c'est là où la foi arrive. Parce que la foi, elle voit dans l'invisible,
Elle parle dans l'invisible, elle avance dans l'invisible, elle bouge dans l'invisible, parce que l'invisible est plus réel que le visible. Et nous devons arriver à cette maturité où le royaume de Dieu et sa justice, le royaume de Dieu et sa parole, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous dit et nous instruit, la façon dont son royaume fonctionne, sont plus vrais que le visible. Donc ce verset, il affirme que la foi, c'est une certitude. Et bien entendu que si on va dire, la volonté de Dieu n'est pas certaine pour nous, est-ce qu'on va pouvoir la saisir et la comprendre? Non, il va falloir qu'elle devienne saisissable par la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Et pour cela, il nous faut pas seulement l'Esprit Saint, mais il nous faut beaucoup d'Esprit Saint et beaucoup de parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va forger en nous cette nouvelle personne que nous sommes. Le Verbe s'est fait chair, c'est ce que dit l'Évangile de Jean en parlant de Jésus. Le Verbe s'est fait chair. Il faut que la parole de Dieu remplisse notre chair et qu'elle soit nous. Il faut que lui grandisse. Il faut que sa parole grandisse en moi et que je diminue. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas à nous de diminuer pour que sa parole ou lui grandisse. Non, c'est d'abord pour que lui grandisse. Et lorsque nous allons remplir notre vie de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous dit et qui devient réalité dans l'invisible, alors nous devenons ce que Dieu est. Et la foi est là. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole révélée, de la parole confessée, de la parole qui devient réalité. Donc ce verset, il nous affirme au contraire que la foi, c'est la certitude, c'est la conviction, c'est pas si Dieu le veut. Non, non, ce verset, il nous dit, voilà, c'est la certitude, l'assurance des choses qu'on espère, tout ce que la Bible nous amène en termes de promesses, d'espérance. Eh bien, voilà, ayons l'assurance de la parole de Dieu. La conviction profonde que ce que nous espérons est déjà là. Le royaume n'est pas encore là, mais il est déjà là, il est déjà au fond de nos vies. Jésus-Christ, il est mort, il a fait de nous des saints. Nous ne sommes pas totalement saints dans notre condition humaine, mais dans le royaume de Dieu, nous sommes totalement et définitivement saints et aimés par Dieu. Il y a ces deux dimensions, la dimension légale en termes de constitution de la parole de Dieu. Nous sommes nés d'en haut et nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, des saints. Et puis dans notre condition humaine, nous péchons encore, mais nous péchons de moins en moins et Dieu nous aime tout autant quoi qu'il en soit. Et voilà la foi qui commence à se muscler au travers de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc vous voyez que ceci Dieu le veut, il est combattu par ce verset. Ce verset qui vraiment affirme l'assurance. La foi, c'est une assurance, c'est une substance réelle qui vraiment nous amène à pouvoir agir et marcher dans l'action. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans, on est dans cette maturité, mais aussi dans ce domaine de la foi, ça va nous permettre de réaligner certains de nos objectifs avec ceux de Dieu. Et il est très important que ce mensonge de si Dieu le veut, Inch'Allah, Bezrat Hashem, ou je ne sais quoi, subtil, parce que c'est très subtil ce mensonge, il faut qu'il soit mis en lumière dans nos pensées. Lorsque nous prions, ce n'est pas si Dieu le veut, c'est Dieu le veut. Qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu veux? Jésus a beaucoup de fois demandé à ceux qui avaient des besoins, qu'est-ce que tu veux à l'aveugle? Qu'est-ce que tu veux? Comme s'il ne savait pas. Je veux voir. Il voulait l'entendre exprimer. Je veux voir et toi, tu peux me donner la vue. C'est la certitude des promesses de Dieu. Donc, l'objectif de Satan, eh bien, lui, c'est de nous faire douter de la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut miner notre foi. Parce qu'il n'est pas intéressé par un peuple qui a la foi. La foi, c'est dangereux. La foi, ça parle, ça agit, ça avance, ça conquiert des territoires. La foi, c'est quelque chose que Satan n'aime pas. Donc, il va tout faire. Et la première chose, des choses qu'il a fait avec Ève, lui a-t-il réellement dit? Il a fait douter Ève de ce que Dieu venait de lui dire. Et quelque part, c'est sa stratégie. Nous faire douter de quoi? Premièrement, de son amour. Et je crois qu'il aurait presque réussi à faire croire à des milliers de croyants qu'il fallait mériter l'amour de Dieu.
Alors que l'Évangile nous dit non, Dieu nous aime parce que c'est son choix. Comme il a choisi Israël, il a choisi d'aimer les hommes et les femmes qui viennent sur la terre. Et c'est son choix d'aimer. Donc ça n'a rien à voir avec le reste. Mais Satan veut nous faire douter de son amour. Satan veut nous faire douter de sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, celui qui entend la parole, il a de la foi. Et la foi vient de la parole qu'on entend. Donc doutons de la parole, remettre la parole en question. Vous ne croyez pas qu'il est arrivé quand même depuis un certain nombre d'années? On ne la lisait même plus dans beaucoup d'églises, la parole. On ne voulait même plus entendre parler. On n'en avait plus besoin, soi-disant. La parole de Dieu, c'est la chose qui nous permet d'être ce que nous sommes en Jésus-Christ. Le Verbe incarné, il est la parole vivante. Et nous devons vivre de la parole de Dieu. C'est notre pain, la croire, la pratiquer. C'est au travers de la parole de Dieu que tout le royaume de Dieu avance. Il veut nous faire douter de tout ce qui pourrait essayer de nous faire douter. Nos objectifs, par exemple. On avait des objectifs et puis tout à coup, on perd nos objectifs. On n'arrive plus à les tenir. Parce qu'on a besoin de vivre en communauté, ensemble. On a besoin d'être regroupés. Et c'est aussi pour ça que les combats allant de plus en plus en force, eh bien, Dieu est en train de faire converger de plus en plus sa famille et il nous amène de plus en plus les uns et les autres à nous mettre ensemble, à nous regrouper, à nous rassembler. Si le dernier verset du livre de Malachie du Premier Testament ou l'Ancien Testament, appelez ça comme vous voulez, le dernier verset qui nous dit « L'esprit d'Élie doit revenir, ramener les fils vers les pères vers les fils, ramener la réconciliation familiale pour que le pays ne soit pas détruit. » Pourquoi? Mais parce que c'est cette force, cette union, cette unité, ce hérad qui fait que l'autorité qui nous a été promise par Jésus-Christ, là, prend de la force parce que le ensemble amène de la force et de l'autorité spirituelle. Et que c'est la pensée du Seigneur, tout simplement. Satan le sait, et c'est pour ça que lui, il crée la division, il crée les fractures, il crée la séparation, parce que c'est sa stratégie pour détruire le plan de Dieu pour l'humanité. Il nous fait douter. Depuis toujours, le doute est une stratégie démoniaque auquel nous devons être très attentifs. Et derrière ces quelques mots apparemment insignifiants, qu'est-ce qui se cache? Un esprit puissant d'incertitude et d'aveuglement. Un esprit de confusion. C'est confusion, la Babylone qui se développe aussi pour ceux qui ne choisissent pas Dieu. Cette Babylone, elle est vraiment dans une grande confusion. Et cet esprit d'incertitude, cet esprit de confusion, cet esprit d'aveuglement nous pousse à douter de la volonté de Dieu pour nos vies. Il faut comprendre la nature du problème, comprendre la guerre spirituelle pour pouvoir la combattre. Or, ici, nous sommes dans un cours pour aider les veilleurs à veiller, à prier, à intercéder, à voir ce qui se passe, à comprendre les stratégies pour pouvoir les combattre. Eh bien, sachez que nous sommes ici dans une vraie bataille spirituelle et ce combat, il en est question dans le Nouveau Testament. Nous allons renverser les forteresses, les hauteurs, les arguments, toutes les montagnes de raisonnement qui se lèvent contre la pensée de Christ et nous allons les amener à l'obéissance de Christ, tout simplement en priant au nom de Jésus et en les renversant au nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui est le plus puissant au monde. Il n'y a pas d'autre nom plus puissant que le nom de Jésus. Il n'y a pas d'arme plus puissante que son sang qui a coulé pour amener la rédemption à tous ceux qui en ont besoin. Donc ce mensonge dont il est question de Satan nous conduit à croire que l'objectif de Dieu pour nos vies, oh mais c'est tellement insaisissable, c'est tellement loin, aujourd'hui c'est tellement ringard, ça ne peut pas fonctionner avec ce monde d'aujourd'hui, c'est inaccessible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment y aller. Ça, c'est les mensonges de l'ennemi. Et comment ce mensonge s'est installé en nous? Par la religion. Religion, j'entends un système de pensée qui remplace la vraie relation avec Christ et qui amène toute une structure pour remplacer la relation. Et cette religion, nous sommes tous des filles et des fils de la religion avant de devenir chrétiens. La religion a façonné nos pensées jusqu'à ce qu'on chasse ce mensonge religieux. Je parle d'esprit religieux, d'esprit qui
qui ont pris la forme de piété, qui ont pris la tonation, qui ont pris le savoir, mais qui ne connaissent pas Christ et qui sont simplement une apparence. Cette religion-là, elle nous a façonnés et elle a menti sur la vérité de Dieu et elle va tordre la parole de Dieu, elle va tordre notre compréhension de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut sortir de la religion pour embrasser Christ et trouver une vraie relation avec le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Romains 14, versets 23-24 nous dit ceci. « Celui qui mange la parole de Dieu, tout en ayant des doutes à ce sujet, est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » D'autres traductions diront « tout ce qui n'est pas conviction est péché ». Et ici, c'est bien expliqué. C'est pour ça que j'ai pris cette façon de le dire pour nous aider à lire le verset autrement et qui peut nous donner une autre perception de ce dont je vous parle. Il faut que nous n'ayons plus aucun doute concernant la parole de Dieu, plus aucun doute. Et vous voyez que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, la religion nous conduit à croire en un Dieu lointain, inaccessible, dont la volonté ne peut être cernée, comprise par une pensée humaine. Et pourtant, la Bible est remplie de la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa volonté. Et nous sommes créés pour entendre la voix de Jésus. Jean 10 nous dit au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. » Donc, voyez-vous, il est très important de garder l'amour de la vérité dont il est question dans 2 Thessaloniciens 2,9, je le dis de mémoire. 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit que nous devons prier pour garder pas seulement la vérité, mais l'amour de la vérité, parce que c'est la seule garantie pour nous que cet amour de la vérité va nous garder de la puissance d'égarement dont je parlais ultérieurement. La puissance d'égarement vient du doute et de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu parce qu'ils ont perdu l'amour de la vérité. La parole de Dieu nous amène à aimer la vérité, à avoir l'amour de la vérité, c'est-à-dire de la parole de Dieu, de la connaissance de Christ, de la relation avec Christ. Et au travers de ça, nous ne nous égarerons jamais. Donc, repentons-nous à la fin de ce cours. Et je prie pour cela. Repentons-nous d'avoir cru ces mensonges, que la volonté de Dieu pour nous, elle est incertaine et que nous ne savons pas vraiment si Dieu le veut, si Dieu ne le veut pas. Dieu veut tout ce qu'il a écrit. Dieu l'a écrit dans un livre pour que plus personne n'en doute. Aujourd'hui, c'est une vraie constitution pour nous. C'est un manuel de guerre, c'est un manuel pratique de vie. C'est cette parole de Dieu-là qui va faire que nous allons pouvoir continuer jusqu'à ce que Jésus revienne à marcher par la foi. Et Seigneur, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tous ensemble, en priant tous ensemble d'un même cœur, nous allons décider de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Je prie que nous puissions tous le décider au nom de Jésus aujourd'hui, que nous allons mettre notre foi, notre énergie, notre action, notre engagement, tout ce que Dieu, tout ce à quoi Dieu nous appelle, nous allons le mettre de façon à ce que notre foi puisse fonctionner en accord avec la parole de Dieu. Et à partir de là, les choses vont commencer à changer pour ce monde. Dieu nous attend, Dieu attend des guetteurs, Dieu attend des veilleurs qui fonctionnent au travers de la foi, la parole de foi, la prophétie, c'est la parole de foi, le témoignage de Jésus-Christ, l'esprit de la prophétie, avec foi que nous puissions déclarer la volonté de Dieu sur la terre par la foi et qu'au travers de nos paroles, le royaume de Dieu vienne. Je vous souhaite très bon cours. Écoutez-le, relisez-le, reprenez les passages dans la parole de Dieu. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à jeudi prochain à la même heure et nous verrons la suite de ce cours. L'objectif de Dieu pour nous, quel est cet objectif? Qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous sur cette terre? Je vous souhaite un bel après-midi.